Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter des plateformes de betting exchange. Donc, dans un premier temps, on va voir les différentes plateformes de betting exchange qui existent sur le marché. Dans un second temps, je vais t'expliquer pourquoi en étant résident français, tu n'auras pas accès à ces plateformes de betting exchange. Et dans un troisième temps, nous allons voir une plateforme innovante qui te permet d'accéder au betting exchange de manière totalement anonyme. Je pense que c'est une plateforme qui a de l'avenir, qui mérite qu'on s'y intéresse. Et petit disclaimer, il ne s'agit pas de la plateforme Orbitix ni autre plateforme via un broker. On va pas perdre plus de temps, c'est parti pour la vidéo. En premier point, voici donc les différentes plateformes proposant du betting exchange sur le marché. On a donc Betfair, Matchbook, S-Market, BetDAQ et le petit dernier que je vais te présenter en fin de vidéo, Fairlay. La première plateforme à être arrivée sur le marché est Betfair, c'est une société anglaise qui a été créée en mai 1999 et qui a percé en 2010 avec son entrée en bourse à Londres. C'est la référence et la leader sur le marché. Elle a différents partenariats dont le Barça, dont la Juventus, et c'est principalement cette plateforme dont on traitera dans cette chaîne YouTube. Ensuite, tu as ses concurrents directs qui sont Matchbook, S-Market et BetDAQ qui ont le mérite d'exister. Malheureusement, pour avoir testé Matchbook et ne connaissant pas réellement S-Market, BetDAQ, mais pour en avoir un petit peu entendu parler, les liquidités sont beaucoup plus faibles que sur Betfair et les cotes légèrement plus faibles. Donc, ce n'est pas réellement intéressant. Vaut mieux avoir un compte Betfair. Et si tu peux avoir toi personnellement accès à toutes ces plateformes, la seule chose qui va t'intéresser pour les comparer, ça va être surtout la commission. À titre de référence, la commission sur les bénéfices chez Betfair est de 6%. Et voilà, je ne vais pas rentrer non plus dans le détail sur ces plateformes, étant donné que tu ne vas pas y avoir accès, malgré les solutions qui te seront présentées dans les prochaines vidéos. C'est important que tu connaisses l'existence de ces plateformes. Et si tu es résident français, de toute évidence, tu n'y auras pas accès. Si tu n'as pas accès aux plateformes de betting exchange ni aux bookmakers étrangers, c'est à cause de l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux, anciennement nommée l'ARJEL, Autorité de Régulation des Jeux en ligne, qui a été créée en 2010 par le ministre des Sports. Ce que nous vend l'ANJ, en gros, c'est de mettre un cadre juridique à l'activité de parieurs, c'est pour éviter tout ce qui est blanchiment d'argent ou les matchs truqués, et c'est surtout pour protéger l'addiction aux jeux. Donc voilà, c'est super. Aujourd'hui en France, grâce à l'ANJ, tu n'as pas accès aux bookmakers étrangers et les meilleures cotes du marché, mais par contre, tu as le droit à un petit numéro vert pour parler de tes problèmes de dépendance des jeux. Plus sérieusement, la véritable mission de l'ARJEL, c'est de ramener tout simplement du flouze à l'État français. En 2010, le marché des paris sportifs a eu un réel essor, c'est-à-dire plus de parieurs, plus de sociétés offshore proposant les paris en ligne, donc plus de bookmakers, et avec 95% de parieurs perdants sur le long terme, qu'est-ce que tu veux que la France puisse taxer ces parieurs? Ce qu'elle a décidé, c'est de fermer le marché des paris sportifs. Donc exit tous les bookmakers étrangers qui sont en Asie, en Angleterre ou à Malte, et welcome aux bookmakers français, aux Winamax, Betclic et compagnie. Ces bookmakers étant dorénavant français, l'État peut prendre grâce à l'ARJEL une taxe sur les joueurs. Que les joueurs soient gagnants ou perdants, la France prend un impôt de 7,5% imputé directement sur les cotes. Si tu as déjà constaté que les cotes sur les bookmakers français sont beaucoup plus faibles que sur les cotes des bookmakers étrangers, c'est tout simplement au niveau du taux retour joueur, le TRJ. Il faut savoir qu'en France, le TRJ doit être en moyenne de 85% contre 95% sur les bookmakers étrangers. Tu l'expliques comment? Eh bien tout simplement parce que premièrement, la France prend un impôt directement sur la cote de 7,5%. Et après, le bookmaker, il faut bien que lui aussi, il se paye. Donc, il prend sa commission. Les deux commissions assemblées, ça te fait un taux retour joueur beaucoup plus faible que si tu jouais sur les bookmakers étrangers. Et là, on est sur un engrenage vraiment malsain, puisqu'en fait, tu peux taxer, pourquoi pas, les joueurs qui gagnent. Tu gagnes de l'argent, tu le déclares, et après, tu payes tes impôts, comme tout le monde. Pourquoi, du coup, taxer les joueurs qui perdent? Ça ne sert strictement à rien. Donc après, tu te dis perdant pour perdant, c'est bon, on s'en fout. Puisque du coup, les parieurs qui sont gagnants sur le long terme, eux, ne payent pas d'impôts. Et ouais, c'est le jeu. Si l'État français prend directement l'impôt sur la cote, c'est un petit peu un impôt sur le revenu, entre guillemets, hein. Et bien du coup, le joueur qui gagne sur le long terme en France n'est pas imposable. Tous ses bénéfices ne sont pas imposables. C'est net d'impôts. Mais ça, c'est que sur le papier. Parce qu'en fait, si tu gagnes des petites sommes sur le long terme, bon, bah, c'est très bien, t'as pas besoin de les déclarer. En revanche, si tu passes le palier des 30 000 € de bénéfices
par an, tu vas être imposable l'année d'après parce qu'en fait, tu vas être considéré comme une entreprise. Donc au final, tu paieras double impôt. L'impôt que la France prend sur la cote et l'impôt que tu vas payer après sur tes bénéfices si tu passes le palier des 30 000 euros. Ça, c'est tout un délire de fiscalité. Si ça t'intéresse, la fiscalité dans les paris sportifs, mets-moi un petit message dans les commentaires et je te ferai une vidéo à ce sujet. Mais en gros, pour résumer, si tu n'as pas accès à Betfair et toutes les autres plateformes de betting exchange, c'est parce que ce ne sont pas des sociétés françaises et que du coup la France ne peut pas prélever d'impôts sur ces sociétés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, voilà l'état des lieux. Maintenant, tu te sens comme un mec de chez Alcoolique Anonyme qui habite juste devant le troquet du coin. Tu peux le voir, tu peux le sentir, tu sais qu'il existe, mais t'as pas le droit d'y aller. C'est pas le top. Je sais pas si l'analogie est vraiment terrible, mais en tout cas, c'est la seule inspiration que j'ai eue sur le moment. Dans tous les cas, il y a des alternatives, sinon je serais pas là en train de te tourner une chaîne YouTube sur le trading sportif. L'alternative, je te la présente demain dans une nouvelle vidéo. Elle s'appelle Orbitix et tu peux accéder à cette plateforme via un broker. Orbitix est une plateforme miroir de Betfair. Tu auras donc accès à Betfair sans vraiment y avoir accès. Tout ça, ne t'inquiète pas, on va vraiment le voir dans la prochaine vidéo. Et comme promis, pour terminer sur une note légèrement plus réjouissante, nous allons directement aller sur le site de Fairlay et je vais te le présenter en direct. Nous voilà sur la plateforme Fairlay qui est donc un betting exchange et pas que. Tu peux y accéder directement depuis la France en étant résident français pour la simple et bonne raison que c'est une plateforme totalement anonyme puisqu'elle utilise la crypto-monnaie comme monnaie d'échange et plus particulièrement le Bitcoin. Et le gros avantage de cette plateforme, c'est qu'elle prend 0,25% de commission sur tes bénéfices. C'est extrêmement peu, hein. Je te rappelle que sur Betfair, on est sur du 6%. Donc on va faire rapidement un petit tour du propriétaire. Tu vas voir que ça se présente un petit peu comme Betfair ou Orbitix, comme une plateforme de trading sportif traditionnel. C'est que du coup tu peux acheter, donc là on a la cote avec la liquidité, et après on peut revendre. Donc là c'est pour faire de l'échange sur de la crypto. Nous c'est pas ce qui va nous intéresser dans l'immédiat. Tu peux après du coup avoir une partie betting, trading. Là par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a Joe Biden qui termine son premier mandat de président. La cote à 2,11. C'est plutôt pas mal puisque en fait depuis l'existence des États-Unis, nous avons eu 8 présidents morts, 4 naturels, 4 assassinés. Le dernier c'est Kennedy et une seule démission, c'est Nixon. Donc ça fait 9 présidents qui n'ont pas terminé leur mandat. Sur 46 présidents, ça représente 4% des présidents qui n'ont pas terminé leur mandat. Donc en gros, il y a 96% de chances que Joe Biden finisse son mandat. Ça représente une cote à 1,04 et là on a une cote à 2,11. C'est énorme. Alors si on s'arrête à cette analyse-là, ça fait une sacrée value. Après c'est vrai qu'en période de Covid, en période de Trump et en période de Kim Jong-il, l'espérance de vie de Joe Biden est peut-être réduite. Mais enfin bon, quand même de là mettre une cote de 2,11... je trouve ça assez énorme. Bon, voilà, tu vois, il y a quand même quelques petites values à avoir sur cette plateforme-là. Après, sur quoi on peut parier? On peut parier sur le total de morts du Covid aux USA. Bon, c'est assez joyeux quand même de parier sur la mort des gens. On va passer à autre chose. Bon, voilà, tu vois, t'as plusieurs marchés. Donc, sur plusieurs sports. Je sais pas trop... fight, game. Ok, alors en fait si tu veux, on va aller directement sur les sports qui nous intéressent. Ça va être le foot, principalement pour moi. Après tu vas voir que regarde, tu as plusieurs sports de proposer. Donc soccer, on a pas mal de ligues différentes. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah pas mal hein, Italie Serie A. Donc voilà, après on a, je pense, tous les marchés connus, les Asian Handicap, on a un petit peu, on a tout. J'ai fait une rapide comparaison des cotes par rapport à Betfair et Orbitix. On est largement en dessous quand même, hein. Et il y a quand même des sacrées différences. Et après au niveau des liquidités, je pourrais pas trop me pencher là-dessus parce que du coup on parle en milli-bitcoin et non plus en euros ou en livres sterling. Donc du coup c'est assez c'est pas mon domaine de compétence, on va dire. Ah, donc après, on peut chercher un peu plus dans le détail la over-under. Voilà, en fait, hein, c'est à peu près les mêmes marchés. Hein. T'as les mêmes marchés, juste les codes sont légèrement inférieurs.
Si tu cliques, ouais, over, under, over. Bon, bah là, du coup, t'as que les codes le code des over. Je vais t'expliquer pourquoi après les marchés sont aussi peu fournis. Tu vas vite comprendre. Juste avant, je te montre un petit peu comment fonctionne la plateforme. Donc là, ça t'explique un petit peu la date, ce qu'il y a de matché, ce qui n'a pas été matché, la commission. Donc là, tu sais, c'est entre 0,25 et 0,5. Donc ça reste toujours très intéressant comparé à Betfair et compagnie. Donc voilà, tu vois, ça, c'est assez basique quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je pourrais te montrer Les courses de chevaux, si ça t'intéresse. Il y a beaucoup de possibilités de trading sur les courses de chevaux. On en parlera dans d'autres vidéos, je pense. Exchange, qu'est-ce qu'on va trouver sur Exchange? Ouais, c'est les différentes crypto-monnaies qui existent. Non, donc voilà, je t'ai fait un petit tour du propriétaire. Alors les gros avantages de Fairlay, évidemment, c'est que le taux de commission est extrêmement bas. C'est voilà, c'est surtout le gros avantage. L'autre avantage, c'est que c'est anonyme, que tu peux mettre du Bitcoin dessus. Donc si c'est ton délire, tout ce qui est crypto-monnaie, Bitcoin et compagnie, ben ça va te plaire. Tu peux y accéder depuis la France, mais après tu as les inconvénients, c'est que tu as la liquidité qui est peut-être un peu plus faible que sur Betfair, les codes qui sont plus faibles que sur Betfair. Et l'autre inconvénient, c'est que pour le moment, cette plateforme n'est pas très connue. Tu l'as vu tout à l'heure sur le marché italien de je sais plus quel match. Mais en gros, tu avais toutes les liquidités qui étaient unmatched, donc qui n'avaient pas été acceptées par d'autres joueurs. Et donc en fait, si t'as pas de joueurs derrière, bah forcément, tu peux pas faire d'échange de paris, c'est un petit peu compliqué. Autre inconvénient, c'est que tu ne vas pas avoir de live. Et on peut rajouter aussi que la plateforme est assez dégueulasse. Franchement, on va pas se le mentir. C'est pas ce qu'il y a de plus fluide et de plus joli et ergonomique pour naviguer. Après ça, ce n'est qu'un petit détail. Autre chose que j'ai oublié de te préciser et qui fait aussi un petit peu pencher la balance dans les avantages, c'est que tu peux créer tes propres marchés. Ça veut dire que tu peux créer le pari que tu veux. Parce que s'il y a un type qui a réussi à créer un marché sur le nombre de morts du Covid-19 aux USA, c'est que ben, toi tu peux créer aussi n'importe quel autre marché. Ça après c'est libre à ton imagination et à trouver aussi d'autres preneurs s'il y a des gens qui veulent bien parier avec toi sur le marché. Donc ça peut être intéressant. Pour créer ses propres marchés, tu n'as qu'à aller, je crois que c'est Market Maker, un truc comme ça, il y a moyen quand même que ce soit ça. Ou peut-être pas. New Market. Ouais, c'est ça. Donc voilà, après voilà, je te fais pas un tour complet de la plateforme. Je pense que dans l'immédiat, c'est pas la plateforme qui est la plus intéressante pour nous qui voulons faire du trading sportif, mais avec la croissance des crypto-monnaies dans le monde et l'intérêt plus que grandissant pour le trading sportif dans le monde, il y a peut-être moyen que dans quelques années, cette plateforme ait vraiment quelque chose à nous donner. Donc voilà pour cette petite présentation de Fairlay, j'espère qu'elle t'a plu. Je vais te mettre un lien d'inscription dans la description, ça va être un lien affilié. Donc en fait si tu veux, plus tu paries sur la plateforme, plus tu proposes de paris sur la plateforme et plus tu ramènes du monde sur la plateforme. Et en fait plus tu gagnes de points et plus tu gagnes de points, moins la commission est importante. En gros c'est ça. Donc je vais pas gagner grand chose, je vais gagner quelques points. C'est pas sûr qu'un jour j'utilise la plateforme, mais bon, après prends mon lien affilié, ça fera toujours plaisir. Et de mon côté, je vais quand même garder un œil sur cette plateforme, continuer un petit peu à l'étudier parce qu'il y a peut-être quand même des petites opportunités cachées, comme on peut le voir. Hein. Franchement, parier sur Joe Biden qui termine son mandat, je fais pas de politique et je suis pas l'actualité outre-Atlantique. Mais bon, franchement, à 2,11, je pense que c'est quand même sacrément value. Ça fait quand même 50% de chance que Biden termine son mandat. Bon, je pense qu'il y a quand même plus que 50% de chance. Hein. Enfin bref, c'est terminé pour cette petite présentation. Si tu connaissais pas cette plateforme et qu'elle t'intéresse et que tu as des questions potentiellement, tu peux me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et sinon, on se retrouve demain pour la véritable vidéo de comment tu vas pouvoir avoir accès
à Orbitix et à Betfair, qui est la plateforme qui va nous intéresser principalement. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et à demain.